tu as l'impression d'avoir un hamster dans la tête qui tourne et qui ne s'arrête pas, qui court et court et court et court et ces pensées-là obsédantes, intrusives, qui ne s'arrêtent pas. Tu as beau tout essayer, tu as essayé de faire du sport, tu as essayé de prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs pour les personnes qui souffrent d'anxiété, d'angoisse et pourtant tu as du mal à te défaire de ces pensées négatives. Eh bien, si tu te poses ce type de questions, si tu as en permanence des questions qui reviennent en permanence du style « et si ça se passait mal, et si je me sentais mal, et si en permanence » et des questions qui vont provoquer des réponses catastrophiques, cette vidéo va t'apporter quelques outils pour que tu puisses stopper net ces pensées. D'accord ? Encore une fois, je tiens à te préciser que les outils que je vais te présenter, ce n'est pas des pilules magiques. C'est avec la répétition et la persévérance que ça va devenir naturel chez toi et que tu vas pouvoir profiter des bienfaits plus tard. Donc, ce n'est pas en répétant 2 fois ou 3 fois que ça va marcher. C'est en répétant plusieurs fois. Donc, prends des notes, revois cette vidéo plusieurs fois s'il est possible, si ça t'intéresse, pour que tu puisses t'imprégner de la matière et puis que ça devienne un automatisme chez toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner, d'appuyer sur la petite cloche et de laisser un pouce bleu pour signaler à l'algorithme YouTube que cette vidéo est de qualité, si tu la trouves de qualité, pour qu'elle puisse aider d'autres personnes et pour m'encourager aussi à continuer. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Mais avant ça, avant de te donner les outils, j'aimerais t'expliquer une notion qui vient de la PNL, de la programmation neurolinguistique, et on parle des clés d'accès sensoriel, c'est les VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo et ce sur quoi on va pouvoir agir, c'est le VAC, visuel, auditif, kinesthésique. Donc, comment faire pour stopper tes pensées ? En général, lorsque tu as des pensées négatives, eh bien c'est parce que tu as une image qui est projetée dans ta tête et cette image-là va aller nourrir un cercle vicieux. Par exemple, tu vois l'image de ton fils se blesser, c'est une image virtuelle que tu t'es créée et tu vas commencer à penser « Ah, imagine il se blesse réellement, imagine il se sent mal, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, j'aimerais l'appeler pour savoir s'il va bien. » Par exemple, tu peux aussi avoir un mode de pensée, mais via l'auditif, c'est-à-dire que tu entends une voix d'un dialogue interne qui va te dire « Ah, mais si mes pensées négatives ne s'arrêtaient jamais, imagine que mon cœur s'arrête réellement de battre, imagine que je tombe malade, qui va prendre soin de mes enfants ?» Enfin bref, c'est un dialogue interne qui tourne en boucle. Et enfin, tu as un mode de pensée via le kinesthésique, c'est-à-dire tu as des sensations, quelque chose qui se passe dans ton corps, tu ne sais pas d'où ça vient, et ces sensations-là, tu vas les interpréter comme étant peut-être un sentiment désagréable, peut-être un danger, peut-être une maladie, et tu vas commencer à nourrir un cercle vicieux. Et c'est comme ça que les pensées obsédantes vont commencer à devenir réelles. En fait, nos pensées sont tellement convaincantes, sont tellement réelles qu'elles fusionnent avec la réalité et qu'on les confond avec la réalité elle-même. Mais tu n'es pas obligé de croire toutes tes pensées. Tu n'es pas obligé de suivre toutes tes pensées. On a à peu près environ 60 000 pensées par jour. 85% de ces pensées sont naturellement négatives parce qu'on est des descendants d'êtres effrayés. Et je parle de cette notion-là plus en détail dans une vidéo un peu plus longue qui dure 1 heure et qui va t'expliquer un peu comment te défaire concrètement de l'anxiété et de l'angoisse via 4 étapes. Si tu veux aller la voir, clique sur le bouton qui va s'afficher en haut à droite. On revient sur le sujet de base qui est donc comment stopper net ces pensées négatives. Eh bien, comme on a ces pensées qui tournent en boucle, l'idée c'est d'agir sur ces VAC, visuel, auditif, kinesthésique. Imaginons, je vais te donner 3 exemples pour le visuel, un autre pour l'auditif et un autre pour le kinesthésique, comment les stopper net. Donc imaginons que tu as une image qui vient dans ton cerveau. Donc une image, par exemple, tu vois une image de danger dans ta tête. Eh bien, ce que je vais te demander de faire, si cette image, c'est elle qui provoque tout le cercle vicieux dont je te parlais, donc d'abord tu en prends conscience, ensuite tu vas aller décomposer l'image. Imaginons que l'image soit lumineuse. Eh bien, je t'invite à faire le contraire, à la transformer en une image qui est en noir et blanc. Si elle est grande, transforme-la en une image qui est petite et anime-la.
S'il y a des personnages qui te font peur, des personnes qui te font peur, imagine ces personnes se transformer en Mickey et avoir une voix qui parle comme ça, donc ils se sentent ridicules. Donc de rendre l'image totalement ridicule. Quand ton cerveau va voir qu'une image qui te faisait peur s'est transformée en une image ridicule, il ne la prendra plus au sérieux. Et donc tu ne peux plus entretenir ce discours négatif. Par exemple, si cette image a un cadre, eh bien imagine que le cadre va disparaître, qu'elle va grandir. Et tu peux faire la même chose pour des images qui te font du bien. Eh bien une image qui te fait du bien, renforce ce qui te fait du bien là-dedans. C'est ce qu'on appelle les sous-modalités. Si c'est une image lumineuse, rends-la plus lumineuse. Si elle est grande, rends-la encore plus grande pour qu'elle provoque des sensations plus agréables et renforcer cette image-là. Et donc pour faire le contraire, eh bien, je viens de te dire de faire le contraire. Là, je t'ai parlé du visuel. Maintenant, parlons de l'auditif. Lorsque tu as une petite voix qui te parle, un petit dialogue interne, il y a plusieurs choses à faire et je te laisse ensuite créer tes propres systèmes pour arrêter cette voix qui te parle et qui te suggère des pensées négatives. Eh bien, ce que tu peux faire par exemple, c'est imagine que cette petite voix, eh bien, elle sort de ton orteil droit. Donc tu regardes ton orteil droit et tu le bouges comme ça et ton cerveau va trouver ça loufoque et probablement il va arrêter cette petite voix. Si ça ne fonctionne pas, ce que je t'invite à faire, eh bien, c'est d'imaginer que cette voix, c'est pareil, un ballon de baudruche qui est dessiné et qui te parle et qui parle au nom de cette voix. Et donc il te dit, imagine, il y a des problèmes. Et là, tu prends par exemple, tu imagines que tu vas prendre une épingle et que tu vas éclater ce ballon. Il faut comprendre que lorsque tu vas éclater ce ballon, métaphoriquement, ton cerveau va comprendre que voilà, j'ai envie que cette voix se taise. Imagine maintenant que cette même voix sort d'une prise murale que tu vois dans la chambre et tu vas essayer d'écouter ça. Et donc l'idée, c'est de jouer avec ces sous-modalités de la pensée. Donc une pensée qui est sous forme visuelle ou auditive et ce qui compose toutes les composantes de cette pensée, donc la voix, le timbre, la couleur, la luminosité, tout ça c'est les modalités. Donc l'idée c'est de jouer avec ces modalités pour stopper net ta pensée. Ok? Si c'est une voix qui te parle vite, eh bien fais en sorte de la rendre lente et d'imaginer que c'est une montagne qui a une tête drôle, qui te parle et qui te dit attention, tu es en danger et qu'elle prend une voix robotique par exemple. Tu vois, joue avec tout ça. Troisième chose, c'est les kinesthésies. Quand tu as des sensations que tu n'arrives pas à contrôler, eh bien, la meilleure voie pour stopper net ça, c'est le corps. Saute sur place, danse, bouge, va à la piscine, fais quelque chose qui va faire bouger ta physiologie et ça va stopper ces sensations. Tu ne peux pas être en train de sauter, d'écouter de la musique, de relever la tête, de sourire pendant 5 minutes et continuer à te sentir mal. D'accord ? Le cerveau ne peut pas faire les deux en même temps. Si tu vas aller plus loin, clique sur le lien dans la description pour un challenge de 7 jours qui va t'aider à réduire ton anxiété. Il y a plein de cadeaux, tu n'as même pas besoin de laisser ton adresse mail, c'est gratuit, profites-en et puis partage-le aussi à une personne qui en aurait besoin. Donc voilà grosso modo ce que tu peux utiliser pour changer ton discours interne, changer les images qui viennent provoquer des pensées négatives et puis aussi, si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner, d'appuyer sur la cloche, de laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, pour que je te fasse d'autres vidéos. Si cette vidéo tu l'as trouvée de qualité, eh bien j'en ferai encore des meilleures. Et puis je te retrouve dans une autre vidéo. Je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao ciao.